Et dans la page internationale, nous irons tout droit en Israël. Israël a mené de nouveaux raids aériens sur la ville de Rafah dans la nuit. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 97 morts. En Cisjordanie occupée, 3 Palestiniens ont ouvert le feu à l'arme automatique sur des véhicules près d'une colonie juive près de Jérusalem, tuant une personne et en blessant 8 autres personnes, parmi lesquelles une jeune femme enceinte dans un état critique. Et toujours dans ce même dossier, nous parlerons cette fois des otages. Les discussions menées par l'émissaire de Joe Biden sur une nouvelle libération d'otages, accompagnée d'une pause de hostilité à Gaza, se passent bien. C'est ce qu'a assuré jeudi un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Les pourparlers portent sur une pause prolongée afin de libérer tous les otages et dans le but de faire rentrer plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a rappelé John Kirby. Et puis, mauvaise nouvelle pour l'économie de Gaza. Cette dernière s'est contractée de plus de 80% au 4e trimestre de l'année, rapporte la Banque mondiale qui a par ailleurs annoncé une subvention de 30 millions de dollars pour maintenir une éducation pour les enfants. Autre point dans l'actualité internationale, direction la Russie. La Russie est revenue sur le devant de la scène internationale depuis l'annexion de la Crimée, la guerre d'Ukraine et son intervention militaire en Syrie. Désormais, l'ex-empire soviétique, un temps ignoré, pèse lourd dans le concert des nations. Cependant, les opposants contre la tyrannie russe se dévoilent. Ilya Yashin, c'est bien un autre opposant détenu dans la prison de Safonovo, dans l'ouest de la Russie, a réagi à la mort de Navalny. Il a publié un long texte sur le réseau social X où il jure de combattre la tyrannie. Et toujours, nous parlons de la mort de Navalny, mais cette fois, c'est Joe Biden qui rencontre la fille de Navalny et également sa femme à San Francisco. Joe Biden a rencontré jeudi à San Francisco Yulia et également Dasha Navalnaya, la veuve et la fille de l'opposant russe mort en prison, Alexei Navalny, saluant un homme d'un courage incroyable. C'est en effet ce que dit Joe Biden. J'ai eu l'honneur de rencontrer l'épouse et la fille d'Alexei Navalny, a dit le président américain lors d'une très brève intervention devant les caméras après l'entrevue qui s'est tenue bien sûr à l'écart de la presse. C'est un homme d'un courage incroyable et c'est extraordinaire de voir comment sa femme et sa fille reproduisent cela. Direction Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall ne lève pas le voile sur la date de la présidentielle. Macky Sall, le président sénégalais, a confirmé jeudi dans un entretien avec la presse la fin de son mandat le 2 avril 2024. Mais il ne s'est toujours pas prononcé sur la date de la présidentielle dont il avait prononcé le report. Il s'est dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko avant le début du scrutin. Dossier technologie, quand les cybercriminels nord-coréens se dopent à ChatGPT. Des cybercriminels de pays comme la Corée du Nord, la Chine ou encore l'Iran ont commencé à utiliser très activement ChatGPT, ont constaté Microsoft et également OpenAI. Dans le cas de la Corée du Nord, l'intelligence artificielle risque de rendre encore plus efficaces les cyber-arnaqueurs à la solde de Pyongyang. Recluse mais pas exclue de ChatGPT, la Corée du Nord, plus précisément des groupes de pirates informatiques à la solde de Pyongyang, s'est emparé de la célèbre intelligence artificielle conversationnelle Made in America pour exécuter ses méfaits en ligne, ont constaté Microsoft et OpenAI, le créateur de ChatGPT. Et puis pour clore la page internationale, nous parlerons cette fois de sport. Dani Alves, ex-star du Barça et du Brésil, est condamné à 4 ans et demi de prison pour viol. Dani Alves, l'ancien latéral du Barça, du PSG et du Brésil, a été condamné jeudi en Espagne à une peine de 4 ans et demi de prison pour le viol en 2022 d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone.